Il y a 50 ans, dans cette même salle du département d'État, Henry Kissinger a changé le monde. 13 nations réunies autour d'une table, un seul objectif, briser le pouvoir de l'OPEP. La réponse à l'embargo pétrolier de 1973, c'était février 1974. Ce qui est sorti de cette réunion a créé l'Agence internationale de l'énergie, un cartel de consommateurs contre un cartel de producteurs. Hier, le 4 février 2026, exactement 52 ans plus tard, dans la même salle, 55 nations se sont réunies. Mais cette fois, l'ennemi n'est pas l'OPEP. Cette fois, c'est la Chine. Et cette fois, ce n'est pas le pétrole, ce sont les minéraux critiques. L'argent, les terres rares, le cobalt, le gallium, les métaux qui font fonctionner votre téléphone, votre voiture, votre économie. Ce que le vice-président J.D. Vance a annoncé hier va changer la façon dont ces métaux se négocient pour la prochaine décennie. Mais ce n'est que la première partie de l'histoire, il y a une deuxième partie, celle qui explique ce que ce changement signifie vraiment, c'est dans la recherche financière, lien dans la description. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 3 admissions choquantes que le gouvernement américain a faites hier. Commençons par ce que Vance a dit, citation exacte du discours officiel. Nous voyons les signes révélateurs d'un marché déformé au-delà de toute reconnaissance, un marché qui punit l'investissement stratégique, qui punit la diversification et qui punit la planification à long terme. Le vice-président des États-Unis vient d'admettre, sur caméra, lors d'un événement officiel du département d'État, que le marché des minéraux critiques est manipulé. Pas volatile, pas difficile, déformé au-delà de toute reconnaissance. C'est le langage d'un marché qui ne fonctionne plus normalement. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ils décrivent le mécanisme. Voici la deuxième citation. L'offre étrangère inonde le marché, les prix s'effondrent, et les investisseurs se retirent, les projets stagnent, et finalement, le projet meurt. L'offre étrangère inonde le marché, vente coordonnée, les prix s'effondrent, crash de 31% en une seule journée, les investisseurs se retirent, liquidation forcée. Ils viennent de décrire le playbook exact, et maintenant ils annoncent qu'ils changent les règles. Attendez, l'histoire que je viens de vous raconter, celle de Kissinger en 1974 et de Vance en 2026, elle a une fin. Mais cette fin, je ne la montre pas dans les vidéos YouTube, pas parce que c'est secret, mais parce que la fin de cette histoire contient des données qui changent, des connexions qui nécessitent du contexte, des délais qui doivent être précis. Je ne peux pas expliquer cela dans une vidéo qui sera encore en ligne dans 6 mois. La recherche financière est différente, elle est mise à jour avec la fin complète de cette histoire et de chaque autre histoire que je documente. L'analyse argent, le Venezuela, le dollar, et chaque nouvelle documentation que je publie, un accès, pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, je dois vous montrer la partie la plus importante. Ils forment ce que j'appelle un OPEP des minéraux inversés. Laissez-moi vous expliquer le parallèle historique qu'ils ont eux-mêmes utilisé. 1973, embargo pétrolier de l'OPEP, les prix du pétrole explosent, les nations occidentales paniquent. Réponse, conférence de l'énergie de Washington, 13 nations forment l'Agence internationale de l'énergie. 2026, dominance chinoise sur les minéraux, les nations occidentales paniquent face à leur dépendance. Réponse, ministérielle des minéraux critiques, 55 nations forment une zone de commerce préférentielle. Même playbook, matières premières différentes. L'OPEP était des producteurs qui contrôlaient l'offre pour faire monter les prix, cette nouvelle alliance, et des consommateurs qui coordonnent leurs achats pour contrôler les prix. Ce n'est plus un marché libre, c'est 55 gouvernements formant un cartel d'acheteurs pour contrôler les prix des minéraux critiques. Et ils l'ont annoncé hier, maintenant laissez-moi vous montrer le plan spécifique. Chaque histoire que je commence sur cette chaîne a une suite. La recherche financière contient toutes les suites, l'argent et tout le reste, lien dans la description. Continuons avec l'histoire. La zone de commerce préférentielle, voici comment cela fonctionne, citation exacte de Vance. Nous allons établir des prix de référence pour les minéraux critiques à chaque étape de production, des prix qui reflètent la juste valeur du marché. Et pour les membres de la zone préférentielle, ces prix de référence fonctionneront comme un plancher, maintenu par des tarifs ajustables pour préserver l'intégrité des prix. Le gouvernement américain et ses alliés vont fixer un prix minimum pour les minéraux critiques. Si quelqu'un essaie de vendre en dessous de ce prix, les tarifs douaniers augmentent automatiquement. C'est un prix plancher garanti par 55 nations. Vance a été explicite, nous voulons éliminer le problème des gens qui inondent nos marchés avec des minéraux critiques bon marché pour affaiblir nos fabricants nationaux. C'est exactement ce qui s'est passé avec les terres rares depuis 20 ans. La Chine a inondé le marché, tué la concurrence occidentale, puis a augmenté les prix une fois le monopole établi.
Maintenant, ils font la même chose avec l'argent, le cobalt, le gallium, et le gouvernement américain dit que c'est fini. Pas seulement les États-Unis, l'Union européenne a signé, le Japon a signé, le Mexique a signé, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, la République démocratique du Congo, tous présents à cette réunion. Le lundi 3 février, 2 jours avant cette réunion, Trump a annoncé Project Vault, un stockage stratégique de minéraux critiques, 12 milliards de dollars, 10 milliards de prêts de la Export-Import Bank, 1 milliard, 700 millions de capital privé. C'est le premier stock stratégique de minéraux pour l'industrie civile américaine. Jusqu'à maintenant, les États-Unis avaient un stock de pétrole stratégique, un stock de minéraux pour la défense nationale, mais rien pour l'industrie civile. Maintenant, le gouvernement va acheter et stocker des minéraux pour les constructeurs automobiles, les fabricants de téléphones, les entreprises technologiques. Le gouvernement devient acheteur sur le marché. Comprenez ce que cela signifie. Avant hier, l'argent se négociait comme une matière première sur un marché libre. Après hier, l'argent est un actif de sécurité nationale stratégique, avec 55 gouvernements coordonnant les achats, le stockage et la protection des prix. Maintenant, connectons les points avec le crash du 30 et 1 janvier. L'argent a atteint 121 $ l'once le 28 janvier, un record historique. 3 jours plus tard, le 31 janvier, l'argent s'est effondré de 31%, la pire journée depuis 1980, depuis les frères Hunt. Le 4 février, 4 jours après le crash, le gouvernement américain annonce qu'il va commencer à acheter des minéraux stratégiques. Cette réunion était prévue depuis des mois. Les invitations sont parties en décembre et janvier. Ils planifiaient d'annoncer des programmes d'achat de réserves stratégiques. Le gouvernement devient acheteur, des accords bilatéraux, des achats coordonnés à des prix fixes, une protection contre le dumping, des prix planchers. Si vous allez annoncer que vous êtes sur le point de commencer à acheter des quantités massives, quand voulez-vous avoir cette réunion? Quand l'argent est à 121 $ ou quand il est à 76 $? Le crash de vendredi a fait baisser le prix 4 jours avant qu'il n'annonce qu'il commencerait des programmes d'achat stratégiques. Ce timing n'est pas une coïncidence, c'est de la coordination. Ils ont crashé le prix avant la réunion pour pouvoir négocier des accords d'approvisionnement, annoncer des achats de réserves et déployer le capital gouvernemental à 76 $ au lieu de 121. Économie sur une réserve stratégique de 100 millions d'onces à 121 $, 12,1 milliards de dollars, à 76 $, 7,6 milliards de dollars. Économie, 4,5 milliards de dollars d'argent des contribuables. Maintenant, le crash de vendredi ne ressemble pas à des forces de marché, il ressemble à une préparation. Regardons ce qui s'est passé techniquement. La CMU, l'exchange qui gère les contrats à terme sur l'argent, a augmenté les exigences de marge 2 fois en 3 jours. Les marges de maintenance ont augmenté de 36% pour les contrats à terme sur l'argent, effectives le lundi 2 février. Si vous voulez trader des contrats à terme sur l'argent, vous devez maintenant déposer beaucoup plus de garanties. Cela force les petits traders à liquider, cela crée des ventes forcées et cela fait s'effondrer les prix. Pendant que le prix papier s'effondrait, quelque chose d'intéressant se passait sur le marché physique. Les primes physiques à Shanghai et Dubaï ont en fait augmenté. Elles se négociaient jusqu'à 20 $ au-dessus des prix spot occidentaux. Le papier s'effondrait, le physique restait fort, c'est la déconnexion que nous voyons depuis des mois, mais elle n'a jamais été aussi extrême. Le gouvernement américain vient d'admettre que cette déconnexion existe, et ils annoncent leur plan pour la corriger. Pas en laissant le marché libre fonctionner, mais en créant un nouveau système contrôlé. Regardons les implications concrètes. Premièrement, les prix des minéraux critiques ne seront plus déterminés uniquement par l'offre et la demande. Ils seront influencés par 55 gouvernements coordonnant leurs achats et leurs tarifs. C'est un changement fondamental. Deuxièmement, le gouvernement américain devient un acheteur direct sur le marché. Project Vault va acheter et stocker des minéraux. Cela crée une demande gouvernementale permanente. Troisièmement, les crashs comme celui du 30 et 1 janvier pourraient devenir plus difficiles à exécuter. Si 55 gouvernements ont des prix planchers et des mécanismes anti-dumping, la capacité de quelqu'un à inonder le marché et à détruire les prix devient limitée. Quatrièmement, cela ne signifie pas que les prix vont monter. Cela signifie que les prix vont être contrôlés. Un prix plancher protège contre les crashs, mais il peut aussi limiter la hausse. Si les gouvernements veulent des prix stables, ils peuvent intervenir des deux côtés. C'est exactement ce que l'Agence internationale de l'énergie a fait avec le pétrole depuis 1974. Stabilisation, pas hausse perpétuelle. Maintenant, parlons de ce que cela signifie pour vous si vous détenez de l'argent physique. La bonne nouvelle, le gouvernement américain vient d'admettre que l'argent est un actif stratégique de sécurité nationale. Ils vont dépenser des milliards pour en acheter. Ils vont protéger le prix contre le dumping chinois. 55 pays vont coordonner pour stabiliser le marché.
La demande industrielle reste structurellement en déficit, la production ne peut pas suivre la consommation. L'énergie solaire, l'électronique, les véhicules électriques, tous ont besoin d'argent. La mauvaise nouvelle, ce n'est plus un marché libre, les prix vont être influencés par des décisions politiques, pas seulement par les fondamentaux. La volatilité pourrait augmenter à court terme pendant la transition, et personne ne sait exactement comment ce nouveau système va fonctionner. C'est la plus grande expérience de contrôle des prix des matières premières depuis 1974, et elle commence maintenant. La question que personne ne pose, qui décide de ce qui est un prix juste? Le gouvernement américain dit qu'ils vont établir des prix qui reflètent la juste valeur du marché. Mais qui définit cette juste valeur? Et que se passe-t-il si les gouvernements décident que le prix juste de l'argent est de 50 $ et non de 100 $? Les prix planchers peuvent aussi devenir des plafonds. C'est le risque que personne ne mentionne. Laissez-moi vous donner le contexte historique. Quand l'Agence internationale de l'énergie a été créée en 1974, l'objectif déclaré était de protéger les consommateurs contre les hausses de prix de l'OPEP. Mais avec le temps, l'AIE est devenu un outil pour stabiliser les prix dans les deux directions. Quand le pétrole monte trop, ils libèrent les réserves stratégiques. Quand le pétrole baisse trop, ils réduisent les achats. Le résultat, un marché plus stable, mais aussi un marché plus contrôlé. Les gagnants sont les grandes entreprises et les gouvernements qui peuvent planifier. Les perdants sont les petits investisseurs qui cherchent la volatilité pour faire des profits. Si le même modèle s'applique aux minéraux critiques, attendez-vous à moins de crash comme celui du 31 janvier, mais attendez-vous aussi à moins de rallye parabolique comme celui de janvier. Le nouveau système privilégie la stabilité sur la volatilité. C'est bon pour l'industrie, c'est bon pour la planification à long terme, c'est moins bon pour la spéculation à court terme. Maintenant, la grande question, qui a vendu avant le crash? JP Morgan a fermé 10 milliards de dollars de positions courtes sur l'argent exactement au creux du marché. Les 633 avis de livraison ont été réglés à ce prix précis. Les hausses de marge de la CME sont arrivées 2 jours avant le crash. La réunion des 55 nations était prévue depuis des mois. Quelqu'un savait, quelqu'un a agi, et maintenant le gouvernement annonce qu'il va stabiliser le marché. Je ne vous dis pas que c'est une conspiration, je vous dis que les gros joueurs ont des informations que vous n'avez pas, et que le gouvernement vient de changer les règles du jeu. Votre travail maintenant n'est pas de deviner ce qui va se passer. Votre travail est de comprendre le nouveau système et de vous positionner en conséquence. Ce qui a changé depuis hier. Avant le 4 février 2026, l'argent se négociait comme une matière première sur un marché mondial. Après le 4 février 2026, l'argent est officiellement un actif stratégique avec un cartel de 55 gouvernements coordonnant les prix. C'est le plus grand changement dans la façon dont l'argent se négocie depuis que Nixon a fermé la fenêtre de l'or en 1971. L'ère de la manipulation papier-touche peut être à sa fin, l'ère du contrôle gouvernemental commence. Le 4 février 2026, le jour où tout a changé. 2 heures de réunion, 55 nations, 3 admissions qui changent tout. Admission numéro 1, le marché est déformé au-delà de toute reconnaissance. Admission numéro 2, l'offre étrangère inonde le marché et tue les projets occidentaux. Admission numéro 3, nous formons un cadre de coordination de 55 nations avec des prix planchers. Ils ont admis que le jeu est truqué, puis ils ont annoncé qu'ils changent les règles. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous comprenez l'importance de ce qui vient de se passer. Le monde des métaux précieux ne sera plus jamais le même. Abonnez-vous pour suivre les développements de cette nouvelle ère, activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quiconque détient de l'argent physique. Ils doivent le comprendre ce qui vient de changer. Laissez un commentaire. Est-ce que l'intervention gouvernementale est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vos investissements? La recherche financière contient-elle l'analyse complète de ce que ce nouveau système signifie pour vos métaux précieux? Les données que je ne peux pas montrer dans une vidéo YouTube, les projections basées sur les précédents historiques, les stratégies pour naviguer dans ce nouveau marché contrôlé. Lien dans la description. Ces monnaies ennuyeuses, nous suivons l'argent, pas les émotions. Et aujourd'hui, nous avons suivi 55 gouvernements admettant que le marché de l'argent est cassé et annonçant leurs plans pour le contrôler. À demain avec les derniers développements.